Allô, je m'appelle Chantal et je suis la propriétaire de Créa Mandasienne. Créa Mandasienne, c'est une entreprise de mandalas à colorier, faite à la main, adaptée pour tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Mélissa, éducatrice spécialisée, qui est venue nous parler des bienfaits des mandalas à colorier dans le quotidien. Je te laisse la parole maintenant, Mélissa. Bien, merci Chantal. Dans le fond, effectivement, on a fait une série de capsules. Ça va être divisé en 4 capsules. Aujourd'hui, la première capsule qu'on vous présente, ça va être comment les mandalas aident à la gestion du stress et des émotions. Dans le fond, je vais commencer par définir avec vous c'est quoi le stress parce qu'on l'entend un peu partout, puis des fois, c'est peut-être un peu difficile de « OK, je suis stressée, mais c'est quoi concrètement être stressé? » Donc, le stress, c'est quoi? C'est simplement une réaction naturelle du corps à des situations réelles ou fictives. Quand on parle de situations réelles, on parle, exemple, passer proche d'être dans un accident d'auto parce que la personne qui traverse la rue ne fait pas son stop. C'est quelque chose qui arrive pour vrai, qu'on vit sur le moment, qui crée un stress. Quand on parle de situations fictives, on peut penser au stress qu'on va ressentir, mettons, avant un gros examen, ou si on n'aime pas parler en public puis qu'on se ramasse à devoir faire un exposé ou quelque chose comme ça, c'est pas nécessairement une situation qui est arrivée encore, mais on anticipe, on commence à penser, à se faire des scénarios, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, puis là, on se met à stresser à propos de ça. C'est une situation fictive parce que c'est pas encore arrivé. Donc, je vais vous définir un petit peu, ça serait quoi les stresseurs les plus communs qu'on peut retrouver chez les enfants. Premièrement, il va y avoir beaucoup les changements familiaux. Fait que séparation, arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, déménagement, toutes des situations comme ça au niveau familial. Il va y avoir aussi tout ce qui est les relations sociales, donc les conflits qui peuvent vivre à la garderie, à l'école, avec les parents aussi. Hein. Des fois, ça va arriver malheureusement, mais c'est pas toujours l'harmonie, puis on le sait. Il y a aussi chez les enfants vraiment la pression scolaire, tout ce qui est relié aux devoirs, aux leçons, aux examens, aux travaux, à ce qui est attendu de eux en classe. Il va y avoir de la pression aussi par rapport aux activités sportives ou les activités artistiques extra-scolaires, comme on appelle, donc les cours de danse ou du soccer ou du baseball. Des fois, on le sait, ça peut être super enrichissant pour les enfants, mais s'il y en a trop, qu'on a une surcharge aussi, ça va venir créer un stress. Ou des fois, malheureusement, si on ne tombe pas sur un coach qui est habitué avec les enfants ou qui va avoir une approche qui est plus bienveillante, bien, ça peut arriver des fois que ça va créer un stress chez l'enfant. Rendu un petit peu plus vieux, il y a aussi les changements corporels qui vont venir créer un stress chez l'enfant. La puberté, c'est très, très stressant. C'est plein de nouvelles choses qui nous arrivent. On ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Ça crée des gros stress chez l'enfant. Puis, malheureusement, parfois, il y a des événements traumatiques aussi qui vont arriver. Décès d'un proche, des traumas XY, accidents, choses comme ça. Fait que ça fait le tour un peu des plus grands stresseurs qu'on retrouve chez les enfants. Le stress, c'est une réponse normale du corps, comme je le disais un petit peu plus tôt. Ça peut même être bénéfique en petite quantité parce que ça va nous permettre de nous pousser puis d'atteindre nos buts. Mais c'est quand ça devient trop présent, trop prolongé et trop en grande quantité que là, ça a des effets néfastes autant sur notre santé mentale que notre santé physique, puis chez les enfants aussi. C'est exactement pour ça qu'avoir une bonne gestion de notre stress, de notre niveau de stress, ça va être super, super important. Maintenant, le vif du sujet. En quoi les mandalas peuvent nous aider dans le quotidien pour gérer notre stress? Notre cerveau, c'est comme une machine un petit peu. Il aime ça, la prévisibilité, il aime ça, ce qui se répète, il aime ça, le connu. C'est pour ça que la routine, souvent, on dit que c'est tellement important pour les enfants d'avoir une routine, parce que le cerveau, il aime vraiment ça. Puis ça enlève un stress de savoir d'avance ce qui s'en vient, puis d'avoir cette routine et cette prévisibilité-là. C'est sécurisant, autant pour nous que pour les enfants, encore plus pour les enfants. Puis c'est un peu pour ça que les mandalas sont tellement utilisés dans la gestion du stress, parce que juste dans leur forme, dans comment ils sont créés, comment ils sont montés, souvent, ça va être des formes qui se répètent. C'est une répétition, c'est circulaire, c'est symétrique. Le cerveau, il voit le tout avec la répétition des motifs, des modèles, puis il aime ça. Puis ça va libérer automatiquement la réponse naturelle de relaxation du corps, ce qui va se mettre à sécréter plein d'hormones qui aident à la réduction du stress puis à la relaxation, comme l'ocytocine, la dopamine,
les endorphines, la sérotonine. Puis ça, dans le fond, on n'entrera pas dans le vif des hormones, mais on pourra laisser des liens dans la description du vidéo si jamais ça l'intéresse certaines personnes. Les mandalas, une autre façon qui vont aider beaucoup à la gestion du stress et de l'anxiété au quotidien, c'est parce que ça favorise vraiment la pleine conscience qui est l'attention portée au moment présent. Fait que quand on est en train de le colorier, automatiquement, il faut se concentrer, il faut se mettre vraiment dans la tâche. On se concentre sur nos coups de crayon, nos coups de pinceau, les couleurs qu'on utilise, les motifs. On se concentre vraiment pour que tout se suive. Fait que ça, automatiquement, ça va nous mettre en position de pleine conscience, de porter notre attention au moment présent. Automatiquement, ce que ça fait, c'est que ça détourne un peu nos pensées puis notre stress parce qu'on se met à se concentrer sur l'activité. Fait que ça nous fait penser à autre chose qu'à nos pensées qui sont stressantes, anxiogènes. Ça nous aide à s'éloigner un petit peu de ces pensées-là. Si on reste un petit peu dans le même principe de se détourner de nos pensées anxiogènes, stressantes, en étant dans la pleine conscience et dans la concentration sur notre activité sur le mandala, ça va faire un petit peu la même chose avec les émotions qu'on peut ressentir qui sont un petit peu plus négatives. Fait qu'automatiquement, en même temps de détourner nos pensées anxiogènes, stressantes, puis de réduire la tension puis le stress, mais on va automatiquement détourner nos pensées aussi de les émotions plus négatives qu'on peut ressentir, que ce soit de la peine, que ce soit de la colère, que ce soit de la déception. Il y en a plusieurs, on ne commencera pas à toutes les nommer, là, mais ça va automatiquement avoir le même effet d'un peu nous distancer de ces émotions-là puis nous permettre de prendre un pas de recul pour mieux les gérer par la suite. Aussi, une grande partie dans la gestion du stress et des émotions qui va être reliée aussi avec un peu le symbolisme des couleurs et des formes. Il y a beaucoup... C'est très personnel à chacun, le symbolisme des couleurs, le symbolisme des formes aussi, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, puis il y a quand même une certaine ligne directrice. Par exemple, si on pense à la couleur rouge, ça va nous faire penser à la colère, la rage, mais ça va aussi nous faire penser d'un côté positif à l'amour, la passion. C'est vraiment comme ça pour chaque couleur. Chaque couleur a vraiment une symbolique autant positive que négative, bien que ça peut être vraiment très personnel à chacun. Mais dans le fond, ça va vraiment pouvoir aider un peu si, mettons, nos enfants colorient des mandalas, mettent beaucoup de rouge, beaucoup de noir, beaucoup de couleurs très foncées, mais ça peut ouvrir la porte à se dire « Oh, peut-être que tu es fâché ou que tu te sens pas bien. » Ça va aider à exprimer ses émotions de cette façon-là. On le sait, les enfants expriment beaucoup plus, surtout en bas âge, par le dessin, des gestes, beaucoup plus que par les mots. Souvent, il y en a beaucoup pour qui c'est difficile. Des fois, le langage aussi. Donc, ça va être une belle façon de les aider à mettre leurs émotions sur le papier, à exprimer leurs émotions, puis à pouvoir ouvrir la porte à les gérer aussi. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le symbolisme des couleurs, on ne rentrera pas en détail dans le sujet, mais on va laisser un lien aussi dans la description du vidéo sur un article, dans le fond, qui explique vraiment bien, détaillé un peu pour chaque couleur. Fait que ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Le sens du coloriage du mandala aussi, ça a vraiment un impact sur ce qu'on aimerait travailler, sur notre ressenti aussi. Dans le fond, qu'on le colorie de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, ça va venir aider ou travailler des choses différentes. Si on colorie notre mandala en partant de l'intérieur du centre et en s'étendant vers l'extérieur, ça peut vouloir symboliser l'introspection, la découverte de soi, beaucoup aussi l'intériorité, mais ça peut aussi vouloir exprimer un peu un désir de s'ouvrir aux autres, de sortir de sa coquille. Le colorier de cette façon-là, ça va nous permettre de vraiment focusser sur les petits détails avant de s'en aller vers vraiment le complet du mandala. Ça a vraiment une belle propriété au niveau de gestion du stress. Encore là, comme on parlait de concentration un peu plus tôt, ça va vraiment aider à cet aspect-là, dans le fond, d'être vraiment concentré sur les plus petits détails avant d'aller vers le plus grand. En le coloriant de cette façon-là aussi, on a vraiment une sensation de focalisation, puis vraiment de laisser aller, de lâcher prise graduelle. C'est la façon de colorier un mandala qui va vraiment plus porter sur la pleine conscience parce qu'on se concentre vraiment là, sur chaque petit détail et non pas sur l'ensemble, comme je le disais un peu plus tôt.
Quand on colore le mandala en partant de l'extérieur puis en allant vers le centre, vers l'intérieur, ça va vraiment être plus un laisser aller nos émotions sur le papier. Ça va vraiment permettre une libération progressive du stress puis des tensions, des soucis qu'on a accumulés, que ce soit dans notre journée, dans notre semaine. Dernièrement, si ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours nécessairement, de colorier des mandalas, ça va aussi beaucoup aider à donner un sentiment d'accomplissement. La plus grosse partie du mandala, dans le fond, est faite en premier. Ça aide à vouloir le terminer, vouloir le finir. Ça aide beaucoup, beaucoup. Notre cerveau voit l'ensemble déjà quand même, les grosses parties qui sont faites. Puis ça va venir stimuler le désir de le terminer puis de mener son projet jusqu'au bout. De le faire de cette façon-là, ça va vraiment amener une sensation d'accomplissement à la fin. Puis ça, c'est toujours bon pour le cerveau. On aime ça, se sentir fier de nous, avoir ce sentiment-là de « yes, je l'ai fait au complet, je l'ai fini au complet ». Ça donne un bon boost de confiance aussi, autant pour vous que pour vos enfants. Le colorier de l'extérieur vers l'intérieur aussi, c'est vraiment un bon moyen de se recentrer sur soi-même, ses émotions, ses intérêts un peu, puis de porter à une réflexion un petit peu plus poussée sur le côté émotionnel. J'espère que vous avez apprécié cette première capsule avec Mélissa. On se retrouve bientôt pour la suite.